Information. Secrétaire général national, CELS. Rappelez que nous sommes à Diourbel dans le cadre d'une tournée nationale. Une tournée qui a pour objectif d'aller à la rencontre et à l'écoute des enseignants. Mais une tournée au cours de laquelle nous avons profité également pour discuter avec les enseignants et les enseignantes de Diourbel sur la question liée aux accords financiers. Des accords qui ont été signés avec le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants le mois de février dernier et qui, dans la mise en œuvre, ont connu quelques difficultés relativement à la compréhension sur le type d'augmentation. Nous avions dit, redit et rappelé aux citoyens et au peuple sénégalais qu'il s'agissait d'accords nets d'augmentation sans impôt. Ces nets d'augmentation n'ont pas été constatés par les enseignants à la fin du mois de mai. Et c'est pourquoi il y a eu un lever de bouclier. Les syndicats d'enseignants ont lancé un autre mouvement de grève qui a amené justement le gouvernement du Sénégal à convoquer une rencontre avant-hier lundi, une autre hier, pour examiner la question de très près. En clair, il s'agit de voir quel est le problème, pourquoi est-ce que l'accord n'a pas été respecté à la lettre. Finalement, le gouvernement est venu à reconnaître que c'est le gouvernement qui doit effectivement un reliquat à tous les enseignants. Et que le principe est de travailler sur la base de montant attendu, montant versé et le montant qui restait, mais également à tenir compte des rappels qui ont été annoncés pour le mois de mars et d'avril qui devraient être éclatés sur les 8 mois à compter de mai 2022. On a hier présenté des bulletins avec quelques simulations de correction. Ces bulletins également ont connu quelques difficultés, quelques erreurs, quelques incorrections. La sagesse a voulu que le gouvernement du Sénégal et la partie syndicale décident finalement de suspendre la rencontre, de permettre au gouvernement du Sénégal, au ministère des Finances et à la direction de la SOL de faire un travail beaucoup plus pointu, mais un travail qui va consister à corriger pour chaque enseignant, de chaque corps et pour chaque grade. En définitive, la correction se ferait dans les 48-72 heures, après quoi le gouvernement va convoquer à nouveau les syndicats. Nous allons examiner le contenu des bulletins, les valider et procéder au virement du reliquat pour les enseignants. Ainsi, nous aurons réglé définitivement la question et nous serons à même, en tant que syndicat, de passer à une autre question. Nous allons passer à une autre question parce que les enseignants l'ont dit, l'ont rappelé, il y a d'autres questions qui urgent, dont celle liée mais aux enseignants dits décisionnaires. Cette question également nous tient à cœur et en tant que syndicat, nous sommes en train de travailler à la résolution définitive. Il est vrai que pour cette question, aujourd'hui, il y a un pas de géant qu'il faut noter. C'est lié au projet de décret qui va être introduit au Conseil des ministres et qui va apporter des corrections à partir de l'abrogation du décret 74-347, mais également du décret 2006-392 sur la question des décisionnaires. Donc globalement, ce sont ces questions qui ont été évoquées. Nous sortons donc de cette rencontre très satisfaits au regard de la mobilisation, mais satisfaits également au regard de l'engagement que nous avons noté et puis noté des enseignants ici au niveau de Diourbel. Information.